Ça donne. Oh. Bon, décidément, on a beaucoup de problèmes de connexion, mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. Il y a beaucoup de problèmes de connexion là où je suis. Et je voudrais que vous me confirmiez que tout va bien. Est-ce que ça va bien là? Ça va, mais... Voilà, donc on va attendre que les gens se connectent parce que les gens perdent du fil. Donc, vraiment, mes excuses encore. On va attendre que on se connecte encore. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Et on va prier les internautes, mais mon public d'être un peu patient. Vous savez, c'est la première fois que je décide vraiment de faire un direct sur ces questions-là. Et il est important que j'aille au bout de ma pensée. Il est important que j'aille au bout de ma pensée. J'espère que vous êtes déjà connectés. Vraiment, mes excuses. On est en train de s'organiser pour que les choses soient dans les normes. Donc, alors, je peux continuer. Donc, on va attendre un peu encore que les gens se connectent. Ça dérange un peu. Ça dérange un peu. Et on va attendre. On va attendre un peu. Je disais, donc je rappelais que je suis allé à la rencontre de M. Émile Kémonier, qui est le chef de département, pour m'enquérir de la situation. Je lui demandais, mais pourquoi vous me persécutez? Vous vous souvenez de cette célèbre phrase où quelqu'un, de la Bible, où on disait, mais Saul, pourquoi me persécutez-vous? Bref, on va recommencer avec vraiment beaucoup de patience. J'implore votre patience, j'implore votre bonté, j'implore votre pardon. C'est que le villageois de Minkamali ne connaît pas encore l'histoire. Bon, il faut garder le sourire malgré le temps grave que nous avons. Je disais donc que je suis dans mon petit laboratoire et je voulais vous communiquer le fond de l'affaire. Pourquoi on va se retrouver au tribunal. Donc, je disais que je suis parti donc rencontrer monsieur le chef de département. Je lui ai demandé pourquoi vous me persécutez. Pourquoi vous cherchez les problèmes? Il me dit, j'ai un instinct de domination. J'ai une volonté hégémonique, je le domine. Bon, je vous disais tout à l'heure que je ne sais pas comment je peux faire pour le dédominer. Parce que comme je le domine déjà, comment je vais faire pour le dédominer? Je ne peux pas. C'est pas moi qui dis aux gens de ne pas faire des conférences. Ce n'est pas moi qui dis aux gens de ne pas écrire des ouvrages vraiment de qualité. Moi, je vais faire comment? Bon, bref. La deuxième raison, je lui demande, monsieur le chef de département, pourquoi vous ne proposez pas mes sujets? Je vous ai envoyé 12 sujets dans les normes. Pourquoi vous ne donnez pas mes sujets? Il dit, qu'est-ce qu'il m'a répondu là? Que j'ai donné des mauvaises consignes. Parce que j'ai donné les consignes qui étaient contre le département, contre sa personne. J'ai dit, comment ça? En fait, il n'avait pas de raison. Puisque j'ai dit aux étudiants, parce que l'histoire qui se passe, c'est quoi? C'est que maintenant, on ne sait même plus comment évaluer comment interroger les étudiants. Alors, il faut trouver des astuces parce que c'est eux qui ont limité l'évaluation à 30 minutes. Les gens économisent tout, même le temps. Le temps, vous interrogez, les enfants vont faire cours pendant tout un semestre. D'abord, le semestre, même c'est bon, un faux semestre. Un semestre, parfois, c'est 2 semaines, 3 semaines, c'est ça un semestre. Et non seulement ça, ça veut dire que les gars, ils font tout. En fait, ils sont en train de tuer l'école. Ils sont en train de tuer l'école. Et on vous dit évaluer les sujets, donner un sujet où les gars vont faire 30 minutes pour répondre. Je dis donc, dans mes sujets, je dis donc, je trouve l'astuce. Il dit, bon, on ne se préoccupe pas de la méthodologie parce qu'on a appris la méthodologie. Quand je donne mon sujet, je parle parlez-moi de Hegel. Donc, et je dis, comme consigne, vous avez 30 minutes. Bon, je ne sais pas en de temps, je me rends compte même que tellement on s'est battu pour leur dire que ce n'est pas normal ce qu'ils font. Apparemment, ils ont ajouté du temps. Ils ont ajouté 1 heure, voilà, c'est-à-dire 1 heure de temps.
Parce qu'on s'est battu, on a dit, c'est pas normal, on peut pas évaluer en philosophie, on pose deux, trois questions, quatre questions, quand t'es né où, les gens, comment les enfants vont commencer à réfléchir? La philosophie, c'est pour apprendre aux gens à réfléchir. Donc, pour me résumer, donc, voilà la situation. Il n'a pas pu me convaincre. Ses réponses ne m'ont pas convaincu. Je dois dire, lorsqu'il parle d'incompétence, c'est pas que je suis prétentieux. Non. Je vais vous donner une autre information. Pour vous dire, et c'est très grave. Et j'espère que tout le monde les gens sont déjà connectés là. Voilà. Donc, je vais vous donner une information. J'ai un papier ici. Vous avez vu, vous allez voir ici. Je parle d'incompétence, de l'incompétence d'un individu. 39e et 40e session du comité consultatif des institutions universitaires Yaoundé du 27 au 29 décembre 2018, École normale supérieure de Yaoundé, École normale supérieure de l'université de Yaoundé 1. Commission scientifique spécialisée des lettres et sciences humaines. Présentation des candidats par section et par spécialité. C'est des gens au ministère de l'enseignement supérieur qui m'ont donné le document-ci. Je vais vous dire pourquoi ils m'ont donné le document-là. Quand vous parcourez le document, vous arrivez à une page là. Il faut que vous sachiez ça. Parce que quand on vous dit qu'on est en train de tuer l'école, quand on vous dit que les gens sont dans le réseautage, dans la cooptation des incompétents, ici, on voit ici, avec le papier, ça veut dire que les gens qui m'ont changé les grades. Écoutez bien. C'est ce type-là qu'on m'a envoyé pour me commander, à moi. Il a plagié mon nom. En fait, il a volé. Le gros mot plagié, c'est pour dissimuler. En français simple, il a volé la pensée de mon nom. Un cours sur Plotin. Mon nom a préparé son cours des mois. Il s'est mis à donner son cours. Après, mon nom, quelques années après, lui, il est parti prendre le cours. Le cours là, il a photocopié, il s'est mis à donner et à distribuer aux étudiants que c'est son cours. Donc, pour mon nom, porté l'affaire au tribunal. J'interpelle le président de la République qui l'a fait nommer parce que bientôt, on va faire de lui, comme lui-même m'a dit aujourd'hui, qu'il s'en fout. Il m'a dit qu'il s'en fout des textes. Donc, nous sommes à l'université. Un prof d'université dit qu'il s'en fout des textes. Il a raison. Il a raison. Parce que lui, quand il change de grade, ce n'est pas parce qu'il mérite. C'est parce qu'il a le réseau. Il a le réseau pour changer de grade. Écoutez bien l'affaire. Il y a des gens qui ont le réseau pour changer de grade à l'université. Voici la preuve. Kemounié Émile. Né le machin. Il va quand même donner sa tête de naissance. Je ne suis pas bête. HDR, Université Yaoundé 1, maire de conférence. Il est maire de conférence. Il veut devenir professeur des universités. Donc professeur titulaire. Rapport administratif défavorable. Rapport pédagogique défavorable. Écoutez bien l'histoire. Après, on dit avis de la sous-section défavorable. Avis de la section défavorable. Avis de la commission défavorable. Décision du comité favorable. Voilà un type qui a changé de grade. Il est devenu professeur des universités. C'est le type là maintenant qui ne sait pas faire la différence entre philosophie africaine et philosophie contemporaine, et philosophie occidentale. C'est le type là maintenant qui dit qu'il ne prend pas mes sujets, tous mes sujets. C'est le type là qui fait que dans une même matière, dans une même matière, il a deux épreuves. Dans une épreuve, c'est des sujets différents. Dans d'autres épreuves, c'est des sujets. Vous voyez comment on tue l'université. Vous savez qui a décidé de le faire changer de grade? Si vous dites le nom de la personne, là, vous allez dire que je m'acharne sur lui. Un type, on dit rapport pédagogique négatif, rapport administratif négatif, rapport avis de la sous-section négative, avis de la section négative, avis de la commission négative, décision favorable. Vous voyez, c'est ce type-là. Il a changé de grade comme ça. Donc, le ministre d'État, pouvoir discrétionnaire, en violation de tous les textes, il a dit que lui, il le fait changer de grade, il devient professeur titulaire des universités.
Moi, je parle en tant que syndicaliste, en tant que secrétaire général, c'est-à-dire le patron du ministre Famidon. Parce que je suis le patron à la faculté. C'est moi qui les représente. Quand je me balade à la télé, comme vous voyez là, c'est eux qui vont manger l'argent là, c'est eux qui mangent l'argent là. Donc, ils me doivent respect. Je leur dis qu'ils me doivent respect. Lorsque vous emmenez les gens comme ça pour me commander, il faut savoir que je ne vais pas me laisser faire. J'ai déjà pris beaucoup de votre temps. Je vais donc vous dire que ce matin, des individus m'ont agressé. C'est quand j'ai mis le Facebook, le document, j'ai commencé à émettre en direct. C'est là où ils ont quitté la porte. Parce que normalement, ils ne voulaient pas que j'entre à mon bureau. Je vais répondre à 2 niveaux. Je vais leur répondre maintenant. J'envoie un message à ces gens-là. Quand je suis entré dans mon bureau, quand on m'avait suspendu de l'université en 1, pour entrer dans mon bureau, je suis entré dans mon bureau avec le marteau. Vous qui s'en souviennent très bien. C'est les mêmes gens qui sont encore en poste. Parce que j'avais un arrêt de la Cour suprême. Cet arrêt de la Cour suprême demandait qu'on me réintègre à l'université. Maintenant, ils amènent des gens en civil pour attenter à ma vie. C'est pas que j'ai peur. Mais on a un devoir, c'est former les Camerounais. Et le fait de ne pas mettre mes sujets, c'est une violation flagrante de mes droits constitutionnels. Ils m'ont dit aujourd'hui qu'ils s'en foutent des textes. Je prends la communauté nationale et internationale. Je prends toute la communauté universitaire, les étudiants à témoin. Ce n'est pas de mon fait. Je ne vais pas me laisser faire. Aujourd'hui, j'ai fait une réunion avec mes avocats, avec les huissiers. Demain, ils auront mes correspondances demain. Ils doivent annuler ces épreuves-là. Parce que vous-même, vous le voyez, on ne peut pas faire un examen avec deux épreuves différentes dans une même salle, avec une même matière. Ils doivent donc... Parce que simplement, ils veulent favoriser certaines personnes à qui ils ont dit qu'ils doivent choisir tel sujet, tel sujet. Ils veulent favoriser une catégorie de personnes. Je le dis avec objectivité. Parce qu'ils ne veulent pas le principe d'une évaluation objective des étudiants pour qu'ils aient vraiment un niveau réel. Je ne vais pas me laisser faire et il faut qu'ils comprennent bien. Je leur envoie ce message. Cette affaire, et j'appelle les parents concernés. J'appelle les parents concernés à intervenir dans cette affaire parce que les diplômes de leurs enfants sont hypothéqués. Je ne veux pas laisser faire en sorte que lorsqu'on viole tous les textes, on donne des diplômes avec une fausse valeur. En tant qu'enseignant, c'est mon droit. Il faut donc qu'ils comprennent ça maintenant. Que le moment est venu. C'est le moment. C'est le moment. Il faut absolument qu'ils prennent sur eux de dire aux responsables de l'université en 1 qu'ils n'aimeraient pas entendre que leurs enfants ont annulé leur diplôme au tribunal administratif. Parce que comme ils méprisent tout le monde, même leur patron, le président de la République, qui est le président du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique, ils respectent la justice. Mais ils m'ont dit tout à l'heure au bureau, et Mike Mouni m'a dit qu'il s'en fout des textes. Et que, voilà, il a dit aussi autre chose, qu'il va m'enlever mes cours. J'ai profité de ce moment pour lui dire que, petit, mais là je vous le dis comme ça, parce que nous sommes au village maintenant. Parce que quand un prof vient te voir, et tu me méprises comme ça, dit que je vais t'enlever les cours. C'est comme ça qu'Aïssi Lucien m'a dit qu'il va me chasser de l'université. Lui, il vient me dire qu'il va m'enlever les cours. Même le recteur ne peut pas m'enlever mes cours. Enlever les cours, ça suppose quoi? Ça suppose que... Et ils peuvent le faire, parce qu'ils s'en foutent des textes. C'est le président de la République seulement qui peut empêcher d'enseigner. Je leur rappelle, parce que même pour lire, même ça, je ne sais pas s'ils lisent même les textes. Donc, en fait, je vais être tranquille, je vais être calme. Je vais leur dire, franchement, avec tout le respect, je suis syndicaliste. Donc, ne confondez pas les choses. Je ne parle pas là en tant que moi-même. C'est que je défends les droits des étudiants. Je dis aux parents d'élèves, aux parents d'étudiants, que je ne vais pas laisser cette affaire et qu'ils ne soient pas surpris.
s'ils ne changent pas, s'ils n'intègrent pas, s'ils ne font pas les choses dans les normes, l'affaire s'y va nous amener ailleurs. Et les suites judiciaires sont réservées. Je ne vais pas le dire aujourd'hui, je ne vais pas dévoiler toutes mes armes. Pour le moment, je suis dans l'affaire du respect. Parce que les services secrets, je les invite à aller faire une enquête à l'université. Parce que tout à l'heure, je vais parler de la gouvernance en 2 minutes. Qu'ils fassent une enquête auprès des étudiants de l'université Yaoundé 1. Licence 3. Je demande que les services secrets fassent une enquête et qu'ils fassent parvenir le rapport aux services, aux autorités compétentes, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur et le président de la République, sur la malgouvernance qui règne comme loi à l'université Yaoundé 1. J'interpelle le ministre d'État, le ministre Famino, on n'est plus dans les histoires de la télé là. Je l'interpelle en tant que syndicaliste. Je parle là en tant que syndicaliste. J'interpelle le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Je lui dis que ça ne va pas à l'université Yaoundé 1. J'en profite pour dire, tout ce harcèlement-là dont je suis victime, à tous les niveaux de l'administration de l'université Yaoundé 1, parce que je leur ai dit, on ne me récupère pas dans des camps. J'ai mes problèmes avec le ministre d'État pour des raisons objectives, républicaines. Je m'attaque au ministre d'État pour des raisons républicaines parce que il faut absolument que l'université soit développée. Ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je m'attaque à lui. Je ne veux pas rentrer, je ne veux pas être récupéré par des gens qui combattent le ministre d'État. On n'est pas dans, je n'entre pas dans les camps. Je profite de cette occasion pour leur dire que j'avais décidé depuis des années que je ne rentre pas dans les camps, aussi bien contre Kémonier, que les gens qui veulent me récupérer là, je ne vais pas donner les noms, qui veulent me récupérer pour combattre le ministre Famino. Je n'ai pas un problème personnel avec lui. J'ai donc dit que je ne combats pas les gens, et ils même le savent, que je leur ai dit ça. Donc, on a un problème à résoudre, c'est résoudre le problème de la gouvernance universitaire. Et on doit le résoudre à tous les niveaux. Au niveau du ministère et au niveau de l'université et surtout au niveau du président de la République. Avec ce que je lui repose souvent, ce n'est pas présider le Conseil supérieur de l'enseignement, le Conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique, alors qu'il préside le Conseil de la magistrature. C'est quelque chose de très grave. Donc, je vais aller donc vers la fin en disant, l'université Yaoundé 1 se porte très mal. Il faut que les gens le comprennent. Il faut que les gens le comprennent parce que quand vous allez à l'université Yaoundé 1, on ne peut pas s'imaginer que nous sommes dans une université mère. Je demande encore au service secret d'aller voir ce qui se passe là-bas. Vous allez voir, il y a le maquis partout. La simple lumière, pour mettre la lumière dans une université, on est incapable de mettre la lumière. Et les étudiants sont assassinés à l'intérieur du campus. Et moi, en tant que syndicaliste, on me demande de ne pas parler de ça. Non. Non. On laisse l'université dans le noir total. Si vous prenez par exemple la descente vers le nouveau bloc pédagogique que le recteur Njoma avait laissé, mais vous allez vous rendre compte que tout le secteur, c'est une bananerie en plein cœur du campus qui est dans l'obscurité totale. Et demain, quand on va encore tuer un étudiant, on va nous raconter des inepties, des mensonges qu'on a tués à l'extérieur du campus. J'ai dit que ça doit s'arrêter. Et j'interpelle les gens du CINES, mes gars du CINES là. Dites à tous les gens du CINES que l'affaire là, ça ne va pas marcher entre nous. On ne peut pas laisser les gens comme ça tuer l'enseignement supérieur. Et on est là tout tranquille. On discute les primes. On discute la dette académique. On dit les choses. Alors les étudiants sont morts à l'intérieur du campus. Je veux qu'ils commencent, qu'ils ouvrent les portes de l'enfer. Comme maintenant c'est eux, c'est tout le monde, on doit aller, on veut nous amener en enfer. Je veux qu'ils ouvrent ces portes de l'enfer, on va s'y engouffrer. Ils sont attaqués à moi, ils ont porté atteinte à mon intégrité. Les huissiers ont fait ces constats. Mes huissiers ont fait 2 constats aujourd'hui. Mes avocats sont sur cette affaire-là et je ne veux pas laisser
cette imposture prospérer. Donc, je vais dire aux Camerounais, l'heure est grave. Pour changer ce pays, il faut changer cette clique. Et cette clique, c'est à tous les niveaux. L'université ne peut pas être dans ces conditions et vous espérez que les gens vont se développer. Vous ne pouvez pas espérer cela. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui fraudent, qui sont en train de frauder pour favoriser des ethnies, pour favoriser les universitaires et là, dans les petits trucs du village. Il faut que je mette les gens. Non, non, là, il faut que mes gars passent beaucoup à l'examen. Il faut que je fais des petits trucs comme ça. On ne peut pas accepter. On nous ramène la tribu en philosophie. C'est-à-dire, en philosophie, penser la République. Mais on nous amène la tribu. On nous amène le favoritisme. On nous amène les trucs comme vous avez vu là. Un type qui a défavorable, mais il passe quand même professeur des universités. Alors qu'il y a des enseignants, des collègues qui viennent de Bouya, de Bamenda, de Maroua, de Garoua, de partout. Le Ngaoundéré, ils viennent faire ici 2, 3, 4 jours, 5 jours. Une misère là, avec tous leurs papiers en place. Et les gens du Sénégal, vous amusez. Vous amusez. Les gens comme ça, compétents. Ils rentrent. Il y a un là qui a même failli mourir d'accident. Parce qu'il est traumatisé. Malgré plusieurs tentatives. Mais vous laissez passer les gens comme ça. Vous faites passer les gens comme ça pour qu'ils vont venir narguer les gens. Parce qu'ils ont la godasse. Ils ont passé le changement de grade avec la godasse. Donc, je voulais vous dire, informer les Camerounais que cette affaire ira au tribunal. Il faut qu'on montre l'exemple. Et il faut qu'ils comprennent. Et j'en profite pour dire que, pour remercier non seulement le professeur Baïbek qui me conseille beaucoup dans ce genre de situation-là, et pour remercier tous mes étudiants qui m'ont permis de voir certaines choses qui se passent au département et leur dire d'avoir confiance, de ne pas se décourager et de leur dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez voir, ils ont interdit la réunion, mais vous allez voir que j'ai pu faire la réunion. Je vais vous montrer les noms. Hein. Vous ne croire que je vais vendre mes étudiants. J'étais content parce que on s'est bien marré avec mes étudiants aujourd'hui. Quand on s'est retrouvés au best. On s'est retrouvés au best hors de l'université. Parce qu'on nous a chassé de l'université. On s'est retrouvés au best. J'ai ma petite liste là que je vais donner aux services secrets pour qu'ils comprennent que faut que je les cherche même les services secrets là. C'est pas où on les trouve. Faut chercher les services secrets pour leur dire comment l'université Yaoundé marche. Si vous connaissez comment on fait pour avoir les services secrets, vous me dites, je vais aller chercher. Vous voyez, je ne vais pas montrer la liste. Vous allez voir que je vais leur montrer, quand je vais les rencontrer, je vais leur donner la liste que voilà, les gens qu'on a chassés. Ils sont éparpillés partout, mais on a pu récupérer 17 personnes. Il y avait environ une vingtaine, mais 3 sont partis avant, on a oublié de faire la liste. On a 17 personnes ici. Vous allez voir. Vous voyez le numéro 17, non? Vous allez voir ça. Le numéro 17. Vous allez voir que c'est la liste. C'est le 29/6/2021. Et vous voyez ici le numéro 17. Donc c'est 17 noms. Des gens qui, on s'est bien marié. On a bu des jus là au best. C'était quelque chose. Une belle ambiance. En fait, je voulais d'abord aussi leur dire qu'il faut garder l'espoir parce que la philosophie dans un pays est ce qui structure les consciences. Et ils ont une responsabilité importante, qui ne se découragent pas, on va aller de l'avant. Et je demande aux populations, à toutes les populations, que lorsque la Révolution française a été engagée, ce n'était pas une affaire d'une journée. Ce n'était pas une affaire où on vient et on réussit une fois. Il faut construire en amont. Il faut construire en amont. Et pour construire en amont, il faut absolument que vous soyez instruits. Ne me dites pas le prétexte. Faites comme les autres. Ne me dites pas le prétexte que moi je n'aime pas la lecture. Ça, c'est des faux prétextes.
documentez-vous, instruisez-vous. Faites comme il y a des commerçants là qui viennent me voir et dire mon fils, moi je sais pas lire, j'achète le livre et mon fils va me lire ça. Il faut que je comprenne ce qui se passe, c'est ça qu'il faut faire. On ne peut pas développer ce pays sans faire comme les autres. Les autres ont eu 2 siècles où ils ont organisé des salons de littérature, où ils ont organisé un ensemble de choses au niveau et ça, c'est les universitaires qui l'ont fait. C'est le monde des intellectuels, des artistes qui l'ont fait. C'est pourquoi ces gens sont en train de tuer l'industrie musicale. Parce que les arts, n'en parle pas de la peinture, du théâtre, tout ça, ça n'existe même pas, il n'y a pas de maison de théâtre. Or, c'est là où on forge la conscience. C'est là où on développe le génie d'un peuple. Et l'intelligence, telle qu'on on en fait l'expérience dans les universités, c'est à partir de là, en lisant, en vous instruisant, que vous vous rapprochez de vous-même, que vous nourrissez en vous-même la volonté de conquérir le monde. Et cette volonté est toujours supérieure aux petites manipulations, aux petits embrigadements qui se passent au niveau des politiques, au niveau des politiques cyniques, au niveau des parvenus qui vont vous distraire. Nous sommes en pleine distraction à l'université en D1, mais je voulais vous en parler pour que par vos messages, on puisse comprendre. Par vos messages, qu'on puisse avoir l'énergie, la force. Par vos messages, par votre soutien, qu'on puisse faire ce qu'il y a à faire. Il est temps que les choses changent. Et je dis à mes collègues universitaires que le fait d'être comme ça aplati, avec l'espoir seulement que vous attendez une nomination, avec l'espoir que les choses vont changer d'elles-mêmes. Il faut attendre, les choses vont changer d'elles-mêmes. Non, il faut engager le chantier de la restructuration mentale, personnelle, individuelle, et le chantier de l'encouragement de nos étudiants. Il n'est pas question qu'on sacrifie nos étudiants sous le prétexte qu'on a peur, sous le prétexte que nous on a notre petit macabo qu'on ne veut pas perdre. Non, soyons prêts à tout perdre pour que rayonne nos pays. Donc je veux vous inviter tous à vous doter de ce livre. On a décidé, je vais terminer par là, avec M. Aman Mana, de le faire désormais à 10 000 francs. Vous avez la version française, Paul Biya, Chronique de la faim. Vous avez la version anglaise, Biya's End and the Future of the Nation. Les 2 ouvrages-ci coûtent 10 000. Donc, faites-moi des OM, indiquez-moi où vous êtes. C'est 10 000, mais vous faites donc, en fonction de votre lieu, faites comme les autres. Vous ajoutez 2 000 francs, 1 000 francs, ça dépend, pour qu'on on vous envoie ça le lendemain. Même si vous n'avez pas la possibilité de lire, faites lire. Parce que il faut d'abord comprendre. Vous ne pouvez pas transformer, changer les choses si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Je ne dis pas pour vendre les livres pour avoir l'argent. Non. Si c'est vrai l'argent, vraiment, les gars, je ne peux pas vous dire. Je vais vous donner seulement les détails. C'est ce qu'on me propose. Ce n'est pas l'objet. Mais je vous dis, il faut qu'on construise. C'est-à-dire qu'en lisant un livre comme ça, toi tu vois la réalité. Toi tu es sûr de toi. Tu vois, c'est comme si tu élevais. Tu arrives à un niveau où les petites histoires de peur, les petites histoires que on va m'enlever du travail, tu n'es plus là. Et c'est au fur et à mesure qu'on a construit ce gros capital, l'avant-garde révolutionnaire, c'est ça qui va nous amener à vaincre ce monstre qui prend possession de notre avenir. Le Cameroun change, le Cameroun doit changer, tout le monde doit s'impliquer, tout le monde doit chercher à comprendre comment ce qui se passe réellement au lieu d'aller dans les rumeurs et ainsi de suite. Éviter le tribalisme, Aucune tribu, aucune ethnie ne peut avoir le contrôle de ce pays. On sera obligé d'être ensemble et de fonctionner ensemble. C'est le message d'unité, le message de la détermination, le message de la défense de notre droit, le message de la défense de notre liberté. C'est la seule chose qui va nous sauver. C'est la seule chose sur laquelle on doit être unanime pour dire que trop c'est trop, c'est le moment. Je vous remercie. Comment les envoyer le livre? Oui, hein? Non, comment ils peuvent recevoir le livre? Non, je dis, vraiment, je répète, vous m'envoyez un OM au numéro 690 49 93
65 OM. N'ayez pas inquiétude, il n'y a pas d'histoire de que ton argent va être perdu. Même aux États-Unis, les gars m'envoient, ils font le transfert, ils reçoivent ça. Vous n'avez pas vu les gens se plaignent là, sinon Facebook serait déjà inondé et des plaintes. Donc, et je vous dis, il y a au moins 200 personnes qui ont mon livre. Et je veux que ça augmente. Donc, vous me faites un OM 690 49 93 65 et vous faites 1000 francs. Si vous êtes peut-être à Yaoundé, il n'y a pas de souci, vous venez au bureau. Le bureau là, c'est pas mon bureau, c'est pas le bureau de ces gens-là, c'est le bureau du peuple. Vous venez au bureau, et vous dites, bon, pas le bureau que vous connaissez, hein. Je vais vous faire les dédicaces qui sont normales, comme d'habitude. Bon, bref, si vous êtes à Yaoundé, vous venez au bureau à l'université Yaoundé 1. Le numéro, donc, c'est le 690 49 93 65. Donc, ça, c'est OM. Vous me faites un OM, voilà, j'ai oublié. Vous allez sur WhatsApp, au même numéro là, vous m'écrivez sur WhatsApp que moi, c'est tel, j'habite à tel endroit, mon équipe est là pour ça, vous aurez votre livre comme les autres, sans problème. Ou bien, si vous avez Momo, vous mettez donc 680 11 08 90. Non. 680 11 08 89. Ça, c'est Momo. Momo, c'est donc 680 11 08 89. Vous allez voir un kéfri dedans et vous envoyez ça. C'est le livre, c'est 10 000 avec les frais. Et n'oubliez pas, hein, il y a la bière, il y a la kaji, vous m'envoyez les kaji parce que c'est pas facile. Et le peuple doit nourrir le penseur. C'est ce que j'ai même failli oublier ça. So to have the book, sorry, I cannot end this without saying anything, something in English. To have the book, just send the comment j'ai fait ça en des autres comme ça? To have BSN and the future of the nation is a key book to understand what is going on, a key book to understand how we should build this country. So to have it anywhere you are in Cameroon, you just send me a Momo or orange money. You send it to 690499365. That's the orange this orange money. 690499365. Or if it's Momo, you just send 680110889. This is Momo. Then you just send me 10,000. But if you are in Buea or Bamenda or somewhere else, you just send with maybe you add 2,000. You will have 12,000 instead of 10,000. If you are in Yaoundé, then you send me just 10,000, and I will make sure that you come into my office and I give it to you. So I will give a word to all my students. I want to reassure you that I'm working hard so that you are right and respected. Then don't be afraid. I will do all my best. I will do all my best to make sure that you have what you need to have in accordance with the law and the decree of the president of the republic. So for now, have a rest, and I will communicate the next step. But be involved when we are inviting you. Don't be afraid. Come. No one can punish you because your teacher called you. You are right. Why are you afraid? Come. When we have a discussion, we come. No one is above the law. Thank you.